de ce plateau, monsieur, et on va dire que c'est une première en Afrique de l'Ouest depuis les indépendances que les afro-descendants et ceux de la diaspora africaine fassent un retour en mars pour renouer avec les racines. Alors, quelle est la symbolique de cette visite au Burkina, selon vous, monsieur Nadambega? Il faut dire qu'il y a deux aspects à considérer. Le premier aspect, c'est ce que représente aujourd'hui le Burkina Faso. Le Burkina Faso représente aujourd'hui les valeurs ancestrales, par tout son travail de retour à l'endogénéité, pour tout son retour aux valeurs traditionnelles. Et puis, pour ce que Thomas Sankara a représenté et qui a constitué à un moment donné une interruption, qui a créé des frustrations. Parce que c'était un espoir né. Et vous vous souviendrez que l'Institut des peuples noirs, c'était déjà en ce moment que ça avait été projeté et c'était devenu comme une fenêtre pour le monde entier, pour les afro-descendants, pour les noirs effectivement du monde entier. Et puis, le jeune capitaine, président du Faso aujourd'hui, est arrivé et a porté ça à une autre échelle. Et, tout comme Thomas Sankara, a posé des actes pour concrétiser effectivement cette philosophie, cette doctrine. Alors, ça ne peut pas ne pas avoir touché les Africains, où qu'ils soient, dont les afro-descendants et les Africains de la diaspora. Alors, pour eux, vous voyez tout de suite l'émotion que M. Ngalé a exprimée. Ça veut dire qu'il y a un grand ressenti. Ça veut dire qu'il y a de grandes émotions, de retour aux origines, de retour aux sources, de chercher ses racines, mais aussi de rêver concrètement aujourd'hui comment avec toutes les ressources, parce qu'on le verra plus tard, toutes les ressources de toutes les natures qu'ils ont, quelles sont les opportunités aujourd'hui de réinvestir utiles. En tout cas, nous allons revenir sur ce point précis. Donc, le symbole est fort. Il faut le situer au niveau mémoriel. Il faut le situer au niveau de retour aux sources. Il faut le situer au niveau des perspectives de se rendre utile et de renouer avec ses ancêtres. Ok. Alors, docteur Ouédraogo, est-ce que vous pensez aussi que le séjour des afrodescendants et la diaspora africaine au Burkina est le signe que ce pays, le pays des terres, des hommes intègres, incarne justement une terre d'accueil et d'espoir pour ces afrodescendants? Oui, je le crois bien. Comme le disait donc le doyen Natambega, la symbolique est très grande et que le Burkina Faso ait été choisi, ça veut dire beaucoup de choses. Une terre d'accueil, comme vous l'avez dit, une terre d'espoir. Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit noir en Afrique ou hors d'Afrique, la diaspora, ou même les descendants, les afro-descendants, tout ce monde-là aujourd'hui porte aussi les marques de l'histoire, l'humiliation de l'histoire, les frustrations de l'histoire, l'esclavage, toute forme de déportation, la colonisation. Aujourd'hui, qu'au Burkina Faso, une forme d'anti-impérialisme émerge. Une forme de réaffirmation de l'identité noire. Une forme donc de lutte qui émerge et qui veut imposer une autre vision sur le noir, sur l'Afrique. Ça ne peut pas ne pas inspirer. Donc aujourd'hui, tout ce monde, ces peuples opprimés dans le monde, ces noirs qui sont loin de leur terre et qui suivent. Vous savez, quand vous êtes noir dans le monde, le racisme n'est pas seulement... Nous, en Afrique, on ne vit pas le racisme. Il faut être en Europe ou en Amérique pour comprendre qu'est-ce que le racisme. On nous parle plus de l'antisémitisme, mais il est moindre vis-à-vis donc du racisme que nous vivons. Et aujourd'hui, quand donc la révolution est proclamée, quand les actions fortes sont faites contre l'ONU, vis-à-vis donc de la domination impérialiste et tout ça, ça inspire le monde. Et comme l'avait dit Sankara, Sankara disait que la révolution
burkinabé est l'héritière de toutes les révolutions dans le monde. Et nous sommes en train de revivre ça actuellement. La RPP, je peux dire, se positionne comme l'héritière aussi des luttes des peuples opprimés dans le monde. Et aujourd'hui, on ne peut pas le refuser au Burkina Faso. Nous sommes devenus comme le carrefour, comme la plateforme tournante de la révolution, de l'anti-impérialisme ou même de la lutte pour la réhabilitation de l'homme dans son histoire, dans son identité. Alors, le Burkina qui porte, je ne vais pas dire le fardeau de lutter pour la dignité, la liberté et surtout la souveraineté africaine. Vous pensez aussi que ce sont les décisions, les grandes décisions prises par les autorités burkinabées sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré qui ont motivé ce retour en masse des afrodescendants et de la diaspora africaine vers le Burkina? Oui, on ne peut pas dénier cela aux grandes décisions et à la grande politique de rupture que déroule le camarade président Ibrahim Traoré. La force de ces décisions et des actions politiques quotidiennement posées, dont l'objectif clé est d'améliorer le quotidien des populations, les sortir d'une forme de misère généralisée et leur donner droit de cité au chapitre de la dignité. Et ces gens, pour par exemple la diaspora africaine résidant aux États-Unis ou partout dans le monde, ont été poussés à cet extrême. Je dis à cet extrême parce que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on risque des conditions de traversée pour rejoindre l'Europe ou pour aller aux États-Unis en passant par les forêts amazoniennes, parce qu'il y a un circuit qui va par exemple en Amérique latine à partir du Brésil, à partir du Honduras, à partir du Venezuela, à partir de la Colombie, et les gens te traversent toute la forêt amazonienne. S'ils ne sont pas dévorés par les fauves sauvages, alors c'est leurs propres traversants qui les soumettent à des formes de déshumanisation, et c'est quelques survivants qui parviennent à traverser les frontières. On dit que le risque est dire énorme. que le risque est tellement énorme et n'a pour cause qu'une forme de manque de leadership africain à la tête des États africains, à même de porter la fierté et la dignité que Ibrahim porte aujourd'hui pour assumer devant la puissance impériale notre besoin d'être un peuple respecté et respectable. Notre droit inaliénable d'opérer les choix selon leur hiérarchie et qui correspondent à nos humeurs, si on veut même. Mais que nous n'allons plus jamais tailler aucun de nos comportements au niveau interne et au niveau externe sur la base de quelques injonctions de quelques maîtres d'hier qui soient. Et cela fait quoi pour ces gens qui vivent un calvaire, si on ferme la parenthèse des atrocités de l'histoire, mais il y a des atrocités plus violentes, je dirais, que l'esclavage. Pas pour minimiser parce qu'on ne peut pas quantifier la douleur de l'arrachement qu'est l'esclavage. Mais ce qu'ils vivent aujourd'hui, Amadou Dipama était ici sur ce plateau. Oui. Aujourd'hui, il est menacé par l'extrême droite allemande d'être tué. On ne se gêne pas. Et ce sont des voix officielles, politiques, de l'Europe civilisatrice qui promet la mort à des hommes et à des femmes qui ont fui la misère, qui ont fui le chaos, dans les conditions que je vous ai expliquées, et qui arrivent là où ils s'attendent à être reçus, à être aimés. On leur retourne la violence, la barbarie et l'humiliation. Et donc quand vous voyez que chez vous, ce que vous êtes allé chercher si loin, il y a quelqu'un qui est en train de le créer sur le continent, vous dites enfin, on a un Messie, on a un Messie noir. Ce Messie noir, c'est Ibrahim Traoré. Ayons l'humilité de venir pendant qu'il est encore temps, lui apporter tout ce qu'on peut lui apporter. Ne serait-ce que la solidarité, pour qu'il sache qu'il n'est pas en train de lutter pour le peuple burkinabé dans les limites territoriales de cet enclos colonial qui nous a été légué. Mais il lutte
pour l'Afrique précoloniale, pour l'Afrique pré-esclavagiste, pour ces hommes et ces femmes noirs dont la fierté avait été volée. Alors, nous avons l'opportunité d'avoir avec nous M. Salvador Galé. Il est le représentant des Afro-descendants ici au Burkina. Alors, quelles sont les raisons qui ont motivé votre retour vers les sources, votre retour vers les racines à travers ce retour symbolique au Burkina Faso? Alors,